Nous allons aller dans un passage biblique, dans les livres de Jacques au chapitre 1. Jacques au chapitre 1. Nous allons lire le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce passage, je le lis souvent dans la Bible, et je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu met accent à la sagesse et dit si quelqu'un parmi vous, si quelqu'un plutôt d'entre vous manque la sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse. En d'autres termes, il veut dire, la sagesse ne devait pas manquer dans la vie des enfants de Dieu. Vous devez être tous des hommes et des femmes sages. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, ma fille, il faut avoir la sagesse. J'ai beaucoup prié pour toi. Et tu me verras après le culte. Tu es là parce que j'ai demandé que tu sois. Vous savez, quand vous recevez quelque chose au travers de moi, attachez-vous beaucoup à mon Dieu. Parce que je sais les combats qui sont toujours dans celle qui vient de Dieu. Je me suis posé cette question. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà posé cette question. Pourquoi Dieu dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse? Parce que ça veut dire tout simplement, vous devez tous être des gens sages. Maintenant, vous ne l'êtes pas. Pourquoi? Bonjour maman, ça va? Sois béni, je suis content de te voir. Pourquoi vous ne l'êtes pas? Comment on peut savoir que quelqu'un a la sagesse? Par la gestion de sa vie. Si vous voulez savoir quelqu'un qui a la sagesse, il faut seulement regarder les résultats de sa vie, la gestion de sa vie. Parce que lorsque Dieu donne la sagesse à Salomon et à la sagesse et l'intelligence, vous avez tout simplement remarqué que Salomon est un homme épanoui, est un homme prospère. Donc, il n'avait pas certaines difficultés que toi et moi. C'est-à-dire, vous savez, c'est le seul roi qui n'a pas connu de guerre dans sa vie. C'est le seul roi qui n'a pas eu à régner avec des agressions de son pays. L'agression des maladies, l'agression des chômages, l'agression des trahisons. Non, il n'a pas connu. Durant tout son règne, Israël était en paix. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'il était Salomon, parce qu'il avait compris que la vie sans sagesse, c'est une perdition. Et la plupart de vos souffrances et de nos problèmes n'est qu'un problème de manque de sagesse. Maintenant, lorsque Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous venait à manquer la sagesse, je le transforme comme ça, manque la sagesse, parce que dans la logique de Dieu, Franck, tu devais être un homme sage. C'est impossible et inadmissible que vous soyez sans sagesse. Qui veut savoir pourquoi? Vidia, tu veux savoir pourquoi? Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et l'un des noms ou d'attributs du Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et lorsque vous manquez la sagesse, c'est un problème. L'un des attributs, il n'est pas que l'esprit de force, ni de conseil. Il n'est pas que l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Il est aussi l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, lorsqu'une personne a reçu l'esprit, il est potentiellement sage. Il est comment? Potentiellement sage. Il y a des choses que j'ai appris, je fais. Je n'ai pas appris ça à l'école. Mais quand je dis ces choses, j'ai vu que même les scientifiques, même les gens, des intellectuels, ont été édifiés par la chose. Et je me suis toujours posé la question, comment tu fais
pour arriver à donner de telles choses. Et j'ai simplement réalisé, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez la sagesse divine. Alors, quand vous arrivez, ça vous arrive à le manquer, c'est un accident, c'est quelque chose de pas bien. Vous devez l'avoir. Ce n'est pas une option, c'est un impératif. Si vous voyez la différence de vie de David et de Salomon, c'est quoi? David, c'était qu'un homme de guerre. Toute sa vie, depuis son enfance, il a témoigné publiquement, sa vie était qu'une souffrance de guerre. Depuis son jeune âge, il devait se battre avec des lions, il devait se battre avec des ours. Donc, toute sa vie. Donc, dès qu'il avait un répit, quelques heures après, combat. Pourquoi? Parce qu'il a compté que sur l'onction, mais il n'a pas cherché la sagesse. Et malheureusement, l'Église de notre temps cherche l'onction, mais il ne cherche pas la sagesse. Il cherche la puissance, il ne cherche pas la sagesse. Il cherche l'argent, il cherche le mariage, il cherche des choses qui sont importantes, je ne dirais pas futiles, mais qui ne sont pas prioritaires. Mais ici, le Seigneur dit, par la bouche de Jacques, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. Et aujourd'hui, je vais te pousser à aimer la sagesse. Et que Dieu va lui donner tout simplement sans reproche et il lui sera donné. Écoutez-moi, pourquoi Dieu doit nous donner la sagesse sans nous compliquer? Il ne dit pas il jeûne pour avoir la sagesse. Tout simplement parce que la sagesse est nécessaire dans la vie. C'est un impératif. Ce n'est pas une option. Une vie sans sagesse, c'est comme une voiture sans carburant. Nous souffrons par manque de sagesse. Nous galérons par manque de sagesse. Vous savez, tu rencontres quelqu'un qui souffre dans sa vie sentimentale. Tu demandes pour lui, il dit c'est la faute de mon conjoint ou de mon partenaire. Mais qui l'avait choisi? Et tu étais obligé de les choisir. Oh, mes enfants me font souffrir. Mais qui les a mis au monde? La plupart des choses qu'on se plaint, oh, j'aime pas mon travail, mais c'est toi-même qui avais postulé. Donc, tout ce qui vous fait craquer, vous êtes vous-même les auteurs de ça. Est-ce que j'exagère? Mais pourquoi la vie est autant confuse? Pourquoi la vie est autant amère? C'est tout simplement parce que l'homme n'aspire plus à la sagesse. Et ce qui est dramatique, même les lecteurs de la Bible, les lectrices de la Bible. Or, dans la Bible, il y a un livre qui est dédié à la sagesse. Et lorsque vous prenez ce livre, il est composé de 31 chapitres, qui sont les 31 jours du mois. Ma fille, il faut avoir la sagesse. C'est plus que tout. Tu peux être intelligente. Quand tu n'as pas la sagesse, c'est dramatique. Moi, j'ai déjà vu des gens prier. Seigneur, donne-moi, je vais acheter la voiture, je vais acheter la voiture. Il achète une voiture neuve. Il fait l'accident avec ça, il meurt. Maintenant, oh non, il a roulé vite. Non, manque de sagesse. C'est une nécessité. Vous voulez être heureux. Vous voulez être épanoui. Vous voulez avoir une vie brillante. Cherchez la sagesse. Ok. Pourquoi la sagesse? J'ai répondu d'abord à la première chose, que Dieu le donne sans reproche. Parce que lui-même, il sait l'importance de la sagesse. Nous allons aller dans Proverbe 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. C'est la première partie de mon message.
Proverbe 3, versets 13 à 19. Pourquoi la sagesse? Romain, tu dois avoir la sagesse. J'étais tellement choqué vendredi de voir des gens qui ont l'habitude de chanter. Quand il faut chanter un chant, ils doivent chercher quelle chanson qu'il va chanter. J'étais là, j'ai dit, blague. C'est comme si on me disait, tu montes là pour prêcher. Je commence à chercher quoi prêcher devant vous. Waouh! Vous devez chercher la sagesse. Un des messages que j'ai reçus de Dieu, il m'a dit de dire à l'église, pas seulement des Châtres, tant que vous ne saurez pas appliquer la loi des prémices, vous ne pourrez pas voir la bonne main de Dieu dans votre vie. Parce que je crois que vous avez parlé de la loi des prémices seulement en touchant l'aspect financier. Mais savez-vous, c'est cette loi qui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça la loi des prémices. Tant que vous ne chercherez pas Dieu, tant que vous ne mettrez pas Dieu avant toute chose, vous ne verrez pas sa gloire. Aujourd'hui, des gens viennent à l'église, cherchent Dieu pour leur intérêt. Parce que si chacun de nous pouvait savoir seulement sa prestation qui touche Dieu est une source de bénédiction. J'ai vécu quelque chose qui m'a... J'ai partagé ça avec ma mère. J'arrive dimanche dernier à l'église. Dieu me dit, donne une telle somme d'argent en offrande. Et moi, quand Dieu te dit quelque chose, tu as une lutte en toi. Si c'est une somme importante, tu as une lutte. Alors j'ai dit, j'ai maintenant trouvé un secret. Dès que j'ai ça, je dis ça en avance, en public, pour que je sois lié par ma parole. Parce que mon raisonnement peut me prêcher contre Dieu. Mes réalités. Alors, j'ai relâché ça. Et le culte fini, je prends mon butin, je donne, j'entre dans une réunion des serviteurs. Après la réunion, un de mes protocoles m'approche, il dit, une personne veut que tu le vois absolument. Moi, je dis, oh non, je suis fatigué, je sors de la nuit des oracles, je vais encore recevoir. Il insiste et dit, il faut que toi, tu le reçois. OK? J'aime pas maltraiter les enfants de Dieu. Je reçois la personne. Elle entre dans mon bureau et me raconte une histoire. Elle dit, Daddy, j'étais dans une situation terrible, terrible. Et quand tu as prêché sur le mystère de la loi des prémices, ces jours-là, j'ai pris une offrande conséquente, j'ai donné à Dieu. Mais quand j'ai pris cette offrande conséquente, je me suis dépouillé. Et c'est fait quoi? Dépouillé. Et là, en rentrant chez moi, je commence à méditer et tout d'un coup, je me rappelle, à la mort de mon père, il m'avait montré un carton. Il dit, le jour de ma mort, son père est mort au mois de décembre, avant que je vienne, même si c'était le jour où je prenais mon avion. Son père lui avait montré un carton. Il dit, le jour que je meurs, s'il te plaît, tu iras regarder ces cartons-là, il y a quelque chose que j'avais mis pour toi. Mais le papa est mort avant que je vienne ici au mois de décembre. Elle a oublié. Elle a fait les obsèques dans cette émotion, tout ça. Et c'est seulement après la dédicace et l'enseignement sur les prémices, elle s'est dépouillée. Et c'est là, en rentrant à la maison, elle dit, mais comment je vais faire maintenant? Elle se rappelle ce que son père lui avait dit. Il dit, bon, je vais aller quand même voir chez mon père pour voir qu'est-ce qu'il avait laissé dans ce carton pour moi. Quand elle part, pour elle, quand elle avait vu le carton, elle avait confondu avec un carton de chaussures. Enfin, il y avait deux cartons à côté. Oh, il y avait un autre grand carton. Et quand il arrive là, elle ouvre le carton et trouve des liasses de 50 euros dans un grand carton. Une personne qui était dans la misère et se retrouve, son père est martiniquais et elle est mélange martiniquais-guadeloupéen.
Elle trouve des liasses de 50 euros. Son père faisait d'économies et il mettait à côté. Je parle bien d'un carton de cette taille, rempli de liasses de 50 euros. Quand elle ouvre ça, elle devient folle. C'est comme ça, quand elle vient dimanche, c'était pour me donner ma part. Ma part, c'est les 10%. Mais pour que manger ça, Dieu m'a dit quoi? Prends telle somme, sème. Regarde un peu la sagesse de Dieu. Il ne te dit pas pourquoi il te dit de le faire. Elle ne dit pas à la dame là pourquoi tu dois faire. Mais quand tu le fais, tu découvres quelque chose de bizarre. Je l'ai laissé dans... C'est-à-dire quand on s'est séparés, j'avais plus le temps à perdre. Il fallait que je retourne vite. Parce que je ne sais pas entre l'église et chez moi s'il n'y aura pas des gangsters. Écoutez-moi, vous servez un Dieu qui n'utilise pas les données humaines. Et vous l'arrêtez, vous le diminuez par des choses simples. Ça s'est passé dimanche dernier. Dimanche, là. Quand tu m'as vu, tu étais à l'église, tu m'as dit, Apôtre, je vais partir, bénis-moi. On est venus tous les deux à l'église, mais on n'est pas sortis dans le même état. J'aimerais que vous puissiez faire confiance à la sagesse de Dieu. Quand il vous dit quelque chose, ne faites jamais des choses parce que vous voulez. Faites parce que Dieu te dit de faire. Faites-lui confiance, quand même tu ne comprends pas. Est-ce que je peux continuer? Est-ce qu'on peut lire maintenant ces passages? Si tu devais choisir la vie de David et de Salomon, choisis la vie de Salomon. Parce que même si tu es vainqueur, mais combattre tout le temps, vous savez qu'un jour, on a failli le tuer quand même. C'est comme ça, ces gens, dont tu ne vas plus en guerre avec nous. Et quand il n'est plus dans la guerre, il va dans une autre guerre. Donc je vous en supplie dans le nom de Jésus. Aimez la vie de Salomon que de David. Et autre chose que j'aime dans leur vie, c'est vrai, l'autre c'est un vainqueur. Mais on nous dit, quand il veut construire la maison à Dieu, Dieu a dit, non, toi tu ne peux pas construire, tes mains sont remplies de sang. Il vit de trop de guerres, de trop d'épreuves. Hein. À un moment, tu vas commencer à avoir de l'amertume, de jalousie contre les gens. Vous savez, dimanche, j'ai donné une prophétie sur quelqu'un. Sa sœur m'a écrit hier. Elle a manifesté la jalousie. Il dit comment elle doit chanter pour Dieu. Et c'était vendredi, hein? J'ai les SMS là, j'ai dit s'il te plaît, je t'appelle après. Ce n'est pas qu'elle est méchante. La vie d'épreuve, hein, des manques, ça va te rendre mauvaise. Donc, cherche la vie de Salomon. Tu n'auras pas à avoir de la jalousie sur quelqu'un ni de l'amertume. Quand vous rencontrez quelqu'un, tu le vois, il fait comprends. Et il est dans le quelque part en train de chanter ou quelqu'un. Donc, comprends que le cœur est gros. Parce qu'il mène la vie de David. Moi, je te demande d'avoir la vie de Salomon. Et la clé de Salomon, c'est là. Donc, maintenant, on va lire pourquoi. J'attendais quand même des acclamations, mes amis. On va lire jusqu'à la fin et puis on reviendra au verset 13. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène comme ça. On y va. Toi, tu sais? Comment? Lui, il sait, hein? Ok. Il est dans la sagesse de Dieu. 1, 2 et 3. On y va ensemble. Heureux l'homme. Attends, j'aimerais aller verset par verset. Toi, tu restes debout avec ton micro et ils vont lire ensemble. Alors, 1, 2, 3. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Stop. Quand tu entends homme, si tu es femme, n'oublie pas que tu es femme. Hein? Mais je sais, homme, c'est avec H grand. Mais toi, tu dis heureux la femme. OK? On y va. 1, 2, 3. Heureux la femme qui a trouvé la sagesse et la femme qui possède l'intelligence. Verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. On y va. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables,
et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Ok, je vais commencer au verset là, 19. J'ai dit pourquoi nous devons chercher la sagesse. Au verset 19, déjà, on nous dit que c'est par la sagesse que votre Créateur a fondé la terre. Je répète, ce n'est pas par la puissance, par la sagesse. Vous existez par la sagesse divine. Vous avez le visage que vous avez par la sagesse divine. Écoutez, l'histoire de votre vie, le parcours de votre vie, le viol que tu as connu, la sagesse divine. Je répète, le viol que tu as connu, la sagesse divine. C'est dur d'accepter. La déception que tu as vécue dans la vie, si ta vie est paramétrée par Dieu, la sagesse divine. Les souffrances que tu as endurées, la sagesse divine. Parce qu'il a dit, toute ta vie, il l'a fait par sa sagesse. Je partageais avec ma mère tout à l'heure sur une jeune fille que je vous en ai parlé, d'origine congolaise, qui est née handicapée, estropiée, et sur lequel je suis en train d'investir. Je viens d'acheter un immeuble pour elle pour construire un salon de coiffure. Et j'expliquais ça à ma mère. J'ai dit, il ne faut pas qu'on les prenne mal. J'ai dit, pourquoi? S'il n'était pas dans cet état, je ne l'aurais pas fait. Mais quelqu'un d'autre bien physique, je ne le ferai pas. Vous voyez, même son handicap est devenu un atout pour elle. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a plus autre chose. Hein? Même son handicap. Savez-vous, il y a des gens qui n'ont pas de bras, qui sont, je dis, multimillionnaires. Et toi, tu es apte, tu es là où tu es. Parce que tu manques de la sagesse. Parce qu'il y a en toi quelque chose que Dieu a fait. Si tu pouvais simplement le découvrir, où Dieu a mis, tu serais heureux. Ta vie, c'est un poème que Dieu a écrit. Vous voulez que je me répète? Ta vie, c'est un poème que Dieu a écrit. Tu es le meilleur livre que Dieu a écrit, qui devait être lu. Il y a une sagesse profonde dans ton histoire. Comment il a fait rencontrer tes parents, comment tu es né, comment tu as grandi jusqu'à ce que tu es. Mais tant que toi, tu ne découvres pas cette sagesse, tu vivras une vie qui n'est pas la tienne. Et ma prière, que tu puisses découvrir la meilleure version de toi. Parce que si David n'était pas rejeté par ses parents, si Salomon n'était pas né dans des conditions où il est né, il n'aurait pas compris. Ou il ne serait pas devenu ce qu'il est venu. Ma fille, il y a certaines choses que vous vivez dans la vie. C'est la sagesse de Dieu. Mais vous, vous êtes révoltés contre. Écoutez-moi, on dit que c'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Dieu n'a pas fait des choses que par sa puissance. Excusez-moi, je vais vous ouvrir l'intelligence pour comprendre. Qu'est-ce que c'est le scientifique? Les scientifiques sont des personnes qui ont mis leur intelligence à découvrir les principes que Dieu a établis. Les scientifiques ne sont que des personnes qui ont mis leur intelligence à chercher à découvrir les lois, les principes, les règles qui régissent l'humanité. Cela veut dire quoi? L'humanité est créée avec une intelligence absolue. La loi de l'apaisanteur, la loi, tout ce que vous voyez, c'est une intelligence. C'est pourquoi dans le monde occulte, on appelle Dieu l'intelligence infinie. Est-ce que je ne sais pas si je comprends, je me fais comprendre. On l'appelle l'intelligence, mais les chrétiens n'ont pas cette notion. Ils croient que Dieu c'est un tébé, ils croient que Dieu c'est un naïf, c'est un papy, avec des barbes blancs, fatigués. Non, vous avez affaire avec un Dieu qui est tellement intelligent
Il a fait toutes choses avec intelligence. Il n'y a aucune partie de l'existence qui est faite sans intelligence. Il a créé les atomes. Vous savez, aujourd'hui, vous jouissez des téléphones, mais tout simplement parce qu'il y a eu des scientifiques qui ont découvert les lois que Dieu a établies pour faire traverser une voie. Vous voyez, je parle là doucement. Si on met le téléphone, quelqu'un d'autre maintenant, sans fil, en Afrique, à 8000 km. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement découvert l'intelligence de Dieu. Les principes que Dieu a élaborés. Oh, je pensais parler à quelqu'un. C'est avec la sagesse. Maintenant, nous, on néglige la sagesse. Comment nous voulons que notre vie soit fondée? Comment on veut que notre vie soit affermie? Ça dit ferme. Lorsque nous négligeons des choses que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance, a eu besoin pour établir son règne, pour devenir Dieu, il a eu besoin de la sagesse. Parce que Dieu est Dieu, parce qu'il a créé. S'il n'avait pas créé, il serait Dieu? Non. Il est Dieu, parce qu'il a créé, tout vient de lui. Est-ce que vous me comprenez? Mais il a utilisé quoi? La sagesse et l'intelligence. Et vous allez voir, il commence toujours par la sagesse. Maintenant, revenons au verset 13. Waouh! Ensemble, 1, 2, 3. Qui veut être heureux cette année 2020? Savez-vous que 2020 inaugure aussi une décennie? Une décennie, c'est une période de 10 ans dans laquelle certains événements vont se produire. Ce n'est pas seulement une période de 10 ans, mais dans laquelle certains événements. Si vous êtes intelligent, prenez le temps d'étudier la décennie que vous venez de passer. Vous allez voir des choses qui se sont faites, qui n'existaient pas dans l'autre décennie. Moi, j'ai comptabilisé des choses de 2010 à 2020. J'ai réalisé dans ma vie et dans ce qui se passe dans le monde. De 2020 et de 2000, plutôt de 2000, de 1900 à... Oh, je me suis moi-même mélangé. Aidez-moi. De 2000 à 2010. De 2010 à 2020. Maintenant, j'ai dit, bon, j'ai comptabilisé ces 2 décennies, pas les autres, je n'ai pas pu avoir le temps d'aller fouiller. Parce que ma vie d'adulte, ma vie de ministère, j'ai commencé dans les années 96. Donc vous comprenez, 2000 est pour moi une année où j'entrais dans la maturité. Je n'étais pas encore mature, mais j'entrais maintenant dans la vie active. Donc j'ai eu à aller fouiller là. Vous avez compris? OK. Vous voulez être heureux dans cette décennie, il ne suffit pas de donner les dîmes, il ne suffit pas de venir à l'église, il ne suffit pas de chanter. La première chose que vous devez avoir, la sagesse. Vous voulez que dans ton mariage, tout change? La sagesse. Dans ta vie familiale, la sagesse. Quoi encore? Professionnel, la sagesse. Note, si je veux être heureux, c'est conditionnel. Je dois avoir la sagesse. Si je n'ai pas la sagesse, moi-même, je fais choix de mener une vie de galère. Parce que Dieu met déjà toujours devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, je te conseille, mais c'est à toi de choisir. Verset qui suit. On dit, pourquoi? Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. On nous dit que la sagesse procure des intérêts. Procure plutôt des intérêts. Donc quiconque qui aura la sagesse cette année ou dans cette décennie, en tout cas, il va gagner beaucoup. Et ce qu'il va gagner aura plus de valeur
que tout ce que les gens cherchent à posséder aura plus de valeur. Nous continuons. Elle est précieuse que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Vous voyez? Parce que comme elle procure ces choses, alors toi tu dois considérer à partir de maintenant que la sagesse, elle est précieuse. Que tout ce qui a de la valeur dans ta vie. Tu dois le considérer comme quelque chose de précieux, un objet de valeur. Je continue, 16. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Vous voulez vivre longtemps sur la terre, ayez la sagesse. Vous voulez vivre longtemps, ayez la sagesse. Et j'aime bien quand on dit vivre longtemps. Vivre longtemps de Dieu est différent de vivre longtemps de l'homme. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont 90 ans. Il y a des gens qui auront 100 ans, mais qui sont dans le homme des vieillards et qui sont dans des états pas bien. Ils préféraient mourir qu'être dans cet état-là. Mais il y a des personnes, comme notre mamie Gossec des Chartres et de Guadeloupe, elle a 98 ans, dans 2 ans elle aura 100 ans, et nous avons décrété qu'il va vivre jusqu'à 100 ans. On ne le limite pas à 100 ans qu'elle meurt, mais jusqu'à 100 ans, ça c'est les défis, on a entendu. Elle danse, elle est propre, elle n'a pas besoin, et elle n'habite pas dans le homme des vieillards, elle habite seule chez elle, elle est tranquille. Ça, c'est ce que Dieu peut donner. Mais maintenant, ceux qui vivent longtemps sous les effets des médicaments, tous ces effets des traitements, elles sont déjà comme ça, elles ne voient plus. Tout à l'heure, j'ai montré à mamie des photos, mamie Angélique. Moi, je mettais des lunettes, elle regardait les photos sans lunettes. Si, elle est là, elle est quelque part. Alléluia. Et je lui dis, il y a longtemps, j'ai fêté, parce que comme j'ai fait mon bilan, j'ai fêté mes 40 ans ici, c'est pourquoi j'ai commencé ici, après un événement, ici, à l'Ève. Mais moi, j'ai dit, j'ai fêté mes 50 ans ici. Elle dit, non, ici, tu avais fêté tes 40 ans. J'ai dit, à son âge, 80 ans, si, mamie a 80 ans. Elle a la mémoire de ses souvenirs des choses clairement. Et moi-même, j'ai commencé à me mélanger. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vivre longtemps de Dieu est différent de vivre longtemps des hommes. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quand Dieu te dit que tu vivras longtemps, ce n'est pas pour que tes enfants puissent te porter. Ce n'est pas pour que les assistants sociaux soient là. C'est pas pour... Non. C'est vivre longtemps vraiment aussi indépendant. On nous dit, elle apporte des richesses. Elle apporte des gloires. Donc si aujourd'hui l'Église, le croyant, sont dans la pauvreté parce qu'il manque la sagesse. C'est comme ça qu'on est parti à parler de cette jeune fille. Je dis, regardez, elle est estropiée de 2 pieds. Mais regardez, bien aimé, sa mère l'a pris, l'a renvoyée dans le village parce qu'elle devenait une charge. Et dans le village, on se met à la maltraiter. Son prénom, c'est Élisée. On l'a laissé aller elle-même puiser de l'eau dans le puits. Mais elle ne peut pas marcher. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait de l'eau dans le, comment on appelle ça? Bidon. Elle met un fil, elle met le fil ici. Et pour aller dans ces rivières africaines, dans le village, c'est souvent en dessous de montagnes. Et quand tu le mets maintenant, tu dois grimper. Et quelques années après, elle commence à envoyer à sa mère de l'argent. Sa mère qui l'a abandonnée, pas par méchanceté, mais parce qu'elle ne pouvait pas. Elle commence à envoyer à sa mère l'argent. Comment elle a fait sans jambes? Envoyer l'argent à sa mère. Tout simplement parce qu'elle a compris, elle n'avait pas que de pieds, elle avait aussi de mains, et elle avait aussi une tête. Elle a médité, elle a appris à tresser. Quand elle a compris à tresser, elle commence à tresser, tous les villages venaient, elle est tressée. Elle gagnait son argent. Elle paye son propre billet d'avion et retourne à Kinshasa chez sa mère, pas pour être en charge, mais pour aider sa mère. Et aujourd'hui, c'est une grande chanteuse chrétienne.
Elle avait toutes les conditions d'haïr Dieu, mais elle est amoureuse de Dieu. Chanteuse chrétienne. J'étais à Kinshasa, on ne s'est pas vu, parce qu'elle a aussi un emploi du temps chargé, parce qu'elle faisait ses clips. Et quand j'ai vu ces clips, c'est des qualités que beaucoup de chanteurs qui chantent ici n'ont pas encore de clips. Elle est en Afrique. Je peux vous donner, vous allez sur YouTube, vous allez voir. Vous êtes sur YouTube. Moi, je l'ai vu à la télé, je ne la connais pas. Je crois que tu étais là avec un... Je ne la connais pas. J'ai appelé tout de suite. J'ai dit, je deviens ton parrain. Je te sponsorise. Pourquoi? Parce que tu me montres déjà, un, tu crois en Dieu. Deux, tu n'es pas malchanceuse. La sagesse a permis à cette jeune dame. Aujourd'hui, j'ai entendu, j'ai envoyé des gens de sécurité fouiller sa vie. Voici les rapports qu'ils me font. Elle tresse les cheveux, elle maquille les gens pour le mariage, elle leur prépare pour le mariage. Et dans tout Tchango, pour ceux qui connaissent le Congo, Tchango, c'est la plus grande la commune la plus peuplée du Congo. Tous les gens bien viennent chez elle pour qu'elle puisse leur préparer pour le mariage. Et dans tous ces Tchango, il n'y a pas un salon de coiffure moderne. Tous ceux qui veulent aller dans les salons de coiffure moderne, ils doivent aller jusqu'à Lemba. Donc Lemba, c'est à 1 heure de route avec les embouteillages. J'ai dit, ma fille, je t'ai fait ce salon de coiffure. Mais toi, tu as et les mains et les jambes. Tu es dans un pays où on donne les crédits. Tu galères. J'ai montré à ma mère les photos, j'ai montré à ma fille la photo de l'endroit. Elle a vu. J'ai dit, c'est toi qui vas gérer cette histoire. Je l'ai montré hier, je l'ai présenté, j'ai dit, regarde, elle directement, elle a trouvé des solutions où elle va acheter des affaires pour le salon pour la dame. Comment on fait dans les pays des BNP, des sociétés générales? Si, vous devez réfléchir, mes amis. Il ne faut pas rire. Je vais vous faire rire vous-même. Je vais vous expliquer c'est quoi la sagesse. Pour l'instant, je vous explique pourquoi. Comment vous faites? C'est la sagesse. Quel que soit l'endroit où tu peux vivre, même dans le désert, si tu as la sagesse, elle va te procurer des richesses. Si tu as la sagesse, elle va procurer la gloire. Il n'y a pas trop de révolte chez les enfants de Dieu. Vous contentez dans votre zone de confort, comme si la vie que vous menez est normale, comme si la vie que vous menez est celle que Dieu a voulu. Je vous regarde dans les yeux et je dis c'est faux. Les ambitions de Dieu pour vous étaient si grandes. Vous avez éteint la lumière que Dieu a allumée, qui vous y êtes.